sera peut-être à Vélingara. C'est le moment de remercier notre camarade membre de AVET qui nous vient de Vélingara, Mariama. Voilà, merci. À la faculté de lettres modernes, en première année, les gens sont à plus de 3000 étudiants. Il faut se lever très tôt pour avoir une place. Mais aujourd'hui quand même, avec la création des ENO, je pense que l'État met en place les conditions de réussite, n'est-ce pas? Et l'ADEP vient renforcer cela en choisissant les meilleurs, en tout cas, élèves de l'académie pour les permettre quand même de maintenir leur niveau, mais aussi pour leur permettre aujourd'hui de rivaliser avec leurs pairs des autres régions. L'académie de Kolda, en sa tête, l'inspecteur d'académie, M. Diakhaté, je pense que est dans cette logique et il continuera à travailler avec l'ADEP pour que demain, les résultats de Kolda, qui, nous savons tous, au baccalauréat, ne sont pas les résultats qu'on attendait, mais quand même, le BFM, si je ne me trompe, Kolda est classé 6e, et au certificat, Kolda est sorti première. Je pense qu'il y a un travail à faire. Ces jeunes que je vois, ces élèves que je vois, c'est des élèves qui sont quand même à un autre niveau, qui ne sont pas à l'école primaire, mais certainement qui sont dans les collèges et lycées. Et nous comptons sur vous pour que Kolda, qui est classé 16e cette année parmi les 16 académies, que Kolda puisse devenir parmi, en tout cas être parmi les 5 académies au niveau national. Et c'est bien possible. Depuis des décennies, c'est inscrit dans la décentralisation, en faisant en instituant des territoires, des communes, c'était des communes rurales. Maintenant, comme vous le savez, avec l'acte 3, c'est la communalisation intégrale, c'est les conseils départementaux. Pourquoi? Pour que les politiques publiques arrivent au niveau du territoire. Pour que ces collectivités territoriales travaillent pour le développement économique, social et tout ce que vous voulez, toutes sortes de développement au niveau des territoires. Qui va faire ce développement-là? Qui est l'artisan de ce développement? Ce sont nos filles et nos garçons. Ce sont les filles et les garçons de ces territoires. Avec la compris. Je voudrais également remercier les services de jeunesse, le CEDES, le CCA, tous les autres services techniques qui accompagnent les jeunes dans leur développement, bien sûr. Donc, je vous manifeste toute ma reconnaissance. L'académie des leaders du futur est important. Le thème aussi est aussi important parce qu'aujourd'hui, il faut créer des jeunes entrepreneurs et pour que nous tous nous soyons des entrepreneurs, il faut qu'en réalité nous passons par une formation et vous participez au renforcement des capacités. Donc c'est important parce que quand vous venez dans certaines zones, vous trouveriez des personnes qui n'utiliseraient pas le mot complexé, mais quand même, c'est comme si en réalité, ils ne se comparent pas avec les autres localités. Quand vous partez à Dakar, quand vous discutez avec un jeune ou quelqu'un qui est à Dakar, c'est comme si en réalité, il est beaucoup plus, pourquoi pas, intellectuel que vous, et c'est comme si aussi, il a un truc que vous n'avez pas. Alors que vous avez fréquenté les mêmes écoles, vous avez pratiquement été dans les mêmes milieux et vous comprenez la même chose. D'ailleurs, il y a certains qui comprennent en réalité beaucoup plus que ceux qui sont dans les grandes villes. Donc c'est une forme de permettre aux jeunes de ne pas avoir cette complexité-là vis-à-vis des autres localités. Alors, le conseil que j'ai à donner aux élèves est que vous vous avez de courage. Croyez en vos capacités. Tantôt la madame l'a dit. Il faut prendre des initiatives. Il faut créer, il faut innover. Parce qu'aujourd'hui, Moudi Boulabi, à Kolda, on aime ressortir des choses négatives. Alors qu'aujourd'hui, à Kolda, on a un potentiel qui est là. Des gens qui sont battus, qui ont tout donné à Kolda, qu'on devait présenter à ces enfants. On a un problème de repère, on a un problème de modèle, de référence. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas ça à Kolda.
Mais il y a plusieurs acteurs qui travaillent aujourd'hui quand même à montrer l'image négative de Kolda. Parce qu'aujourd'hui, quand on va parler de certains fléaux, on prend l'exemple de Kolda. Alors qu'aujourd'hui, au niveau local, il y a beaucoup d'initiatives allant dans le sens quand même de renverser la tendance. Est-ce qu'on prend le temps quand même de ressortir cela? Parce que dans toutes les localités, on a aujourd'hui quand même des points négatifs. Mais à Kolda, ce qu'on veut, c'est-à-dire aujourd'hui, sur le plan de l'entrepreneuriat, on a des exemples à montrer aux jeunes. On vous encourage parce que la vie n'est pas facile. Et le combat, il est très dur, surtout au niveau de Kolda. C'est extrêmement dur. Mais je peux dire que ce n'est pas Kolda seulement, mais je prends référence de Kolda parce que je suis de Kolda. Je suis une Koldoise. Et j'ai vécu pas mal d'obstacles ici à Kolda. Parce que dans le métier où je suis, je sais ce que j'ai vécu en tant que femme. Je le sais. Et peut-être le problème ne se posera pas peut-être par rapport aux hommes, aux garçons. Mais les filles ont des obstacles, ça je sais. Et ce sont nous les parents qui devons aujourd'hui accompagner. Aux chefs d'établissement présents, aux élèves académiciens, aux partenaires, bref, à tous ceux qui sont là. Je me réjouis de ce lancement, je viens d'avoir participé à ce lancement, pour trois choses. La première, c'est par rapport à l'importance du projet qui entre en droite ligne avec la vision de l'inspecteur d'académie, c'est-à-dire comment faire pour développer l'excellence au niveau de l'académie de Kolda. Le coordonnateur l'a dit tout à l'heure dans son mot, en disant des mots de remerciement à l'endroit de l'inspection d'académie. Je vais répondre en disant que ce n'est pas vous qui devez des remerciements à l'endroit de l'inspecteur d'académie, mais c'est le contraire. Pourquoi? Parce que vous faites, vous le faites pour l'inspecteur d'académie. Vous travaillez pour l'inspecteur d'académie, pour l'inspecteur d'académie. L'objet de la rencontre, c'est juste le lancement de l'Académie des leaders du futur. Cette cérémonie aujourd'hui constitue un élément de rencontre avec les différents partenaires pour partager d'abord sur le projet, mais aussi échanger par rapport aux orientations et encore présenter la marraine à l'ensemble des académiciens, mais aussi présenter les académiciennes au public. Et je pense que c'est ce que nous avons fait avec l'ensemble des acteurs, en tout cas agissant au niveau territorial et au niveau communal, et aussi échanger avec les gens sur l'initiative pour qu'ils puissent comprendre l'orientation à travers cette académie, et en tout cas que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte, parce que ces initiatives doivent être portées au niveau communautaire. Le portage communautaire passe par une information en tout cas disséminée au niveau des communautés, et je pense que cette rencontre a été un moment fort de partage par rapport au projet, mais aussi un moment fort en tout cas d'information sur l'académie. C'est d'abord parce que nous travaillons avec une tranche particulière, c'est-à-dire des élèves. Aujourd'hui, nous voyons tel que le système éducatif sénégalais est organisé, il ne donne pas la chance aux gens d'entreprendre ou de réussir dans un autre domaine que celui créé par le système colonial. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est comment permettre aux élèves, à partir de l'école, comprendre qu'il y a des possibilités, des opportunités qui s'offrent à eux, et à l'école déjà qui se prépare au monde de l'entrepreneuriat, de ne pas compter juste sur l'État, parce que la vocation de l'État, ce n'est pas de donner du travail, mais c'est de créer les conditions. Les conditions sont créées, comment faire comprendre aux enfants qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous, saisissez ces opportunités-là dès le bas âge, ne pas perdre du temps, parce que nous avons perdu beaucoup de temps, et nous ne voulons pas que les enfants perdent ce temps-là, et nous leur donnons le maximum de bagages pour qu'ils puissent aller très vite pour atteindre leur objectif. Bon, il y a beaucoup d'activités. L'activité innovante cette année, c'est dès ce soir, nous sommes à la ferme déjà pour un bootcamp de 2 jours de déconstruction, parce que nous sommes dans une société où les questions de développement sont très mal abordées dans nos localités. Kolda, c'était toujours un mauvais exemple. C'est comment déconstruire ce discours-là pour leur montrer que vous pouvez réussir comme les autres, instaurer en eux ce mindset qui leur permet de comprendre qu'on peut naître à Kolda et réussir. D'autres activités aussi vont en tout cas alimenter l'académie, telles que les visites d'entreprise, qui vont confronter la réalité du terrain à la perception théorique du métier. Ensuite, ils vont faire des visites découvertes au niveau de l'ISRA,
savoir un peu quelles sont les découvertes techniques qui sont en train d'être faites au niveau de l'ISRA. Et on aura le rendez-vous des leaders où ils vont rencontrer des leaders modèles qui vont leur expliquer leur parcours pour leur permettre de s'inspirer de ce parcours-là. Et ensuite, comme nous sommes dans un pays où l'engagement citoyen vraiment se développe de plus en plus, ils vont faire une activité citoyenne au niveau de Semsar et Moussa en construisant des bancs écologiques.